Bonjour mes chers amis Cancer et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 13 au 19 mars. Cette semaine, j'ai décidé de reprendre l'oracle du peuple animal pour avoir... Oh, ben dis donc, elle est venue rapidement. On va la prendre. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc, vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Vous avez comme animal totem le cerf. Hein, rien que ça, mon Dieu. Le cerf nous parle de posture, hein, magnifique animal. Hein. Presque, hein, c'est l'animal, comment dirais-je, le roi de la forêt, quoi. Hein. Le roi de la jungle, c'est le lion, mais le roi de la forêt, c'est le cerf. Donc, le cerf, qu'est-ce qu'il vient vous dire, le cerf? Le cerf, il vient vous dire ceci, déjà avec la petite phrase, parce que j'aime beaucoup ces petites phrases. Le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur et ta dignité. C'est ainsi que tu célébreras la terre, la beauté du monde. On dit que le cerf, il vient vous interroger sur l'équilibre de vos choix, sur l'affirmation et sur le courage de votre posture. Le cerf peut vous accompagner lorsque vous avez du mal à tenir une position ou à affirmer un choix. Il vient vous inspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance. Oui, parce que le cerf, il est complètement, enfin, il est élégance, beauté et grandeur d'âme. Il vous invite à vous relier à votre destin supérieur. Magnifique, superbe. Vous voyez, quel magnifique animal. Allez, on va aller voir ici quelle est l'énergie de la semaine. Cette semaine, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé d'utiliser le tarot des anges. J'utilise d'habitude comme message. Mais voilà, pour l'ambiance de la semaine, on va aller voir ici avec le tarot des anges pour vous. Quel est le message? On a le 6, hein, qui vous dit ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. L'amoureux nous parle pas tant d'amour, mais nous parle vraiment de ce choix du cœur, hein, bien entendu. Magnifique. Allez, on va aller voir ici. Pour ceux qui me suivent, vous savez que mes tirages hebdomadaires survolent la semaine. Je ne parle pas d'un domaine en particulier. Ça, juste, je tiens à préciser. Alors, quelquefois, un domaine se détache. Hein. Si le domaine se détache, ben, je vous le dis. Voilà. Allez, on va aller voir ici avec les arcanes majeures. 2 fois l'ermite s'est retourné. Je ne sais pas pourquoi. On verra s'il revient. Alors, dans l'événement, qu'avons-nous? Nous avons le diable. Alors, ne prenez pas peur. Le diable, j'aime assez bien cette carte parce qu'on voit, je ne sais pas si vous voyez, il y a cette sirène dans la cage. Il y a un cadenas, mais le cadenas n'est pas fermé, il est ouvert. Donc, le diable peut nous parler justement de ces liens, de ces choses, hein, qui nous enferment, dans lesquelles on s'enferme, des fois soi-même, mais qui ne tient qu'à nous de se libérer. Voilà. Mais le diable ne parle pas que de ça. Le diable nous parle aussi de vitalité, de force, de désir, de passion, et nous parle aussi d'argent. Hein. Nous parle de ces liens en déséquilibre, en effet, mais pas que. Voyez. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. Nous avons le jugement. Alors c'est fou, depuis que j'ai commencé les tirages pour cette semaine, je ne saurais pas vous dire combien de fois le jugement est tombé, mais je pense que ça doit faire au moins la 3e ou la 4e fois. Donc, chez beaucoup de personnes, le jugement apparaît soit ici, soit ici. Donc, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe actuellement pour beaucoup d'entre vous. Un appel, hein, le jugement, c'est ça, un appel, une évidence qui vient peut-être vous parler, soit un appel de l'univers, un appel divin, un appel aussi des synchronicités, des choses qui viennent et qui vous mettent devant une évidence, quelque chose auquel on peut se résoudre et qui vient vous dire c'est le moment. Ça peut nous parler aussi, hein, c'est le jugement dernier, d'un retour de quelqu'un, de retour de quelque chose, d'une situation, du passé qui vient vers vous et qui vient peut-être vous poser la question
c'est le moment de regarder un peu le passé. Dans le passé, quand on déterre des choses, on voit des belles choses, on voit des choses pas top. Et c'est le moment peut-être de faire le tri et de se dire, est-ce que je me réveille enfin? Est-ce que je me réveille et que je vais vers cette évidence, hein, ce renouveau, hein, ce réveil en fait, hein, cette renaissance. Voilà. Allez, dans le conseil qu'avons-nous? On a la roue de fortune. La roue de fortune vous demande à quelque part, dans le conseil, de vous dire c'est le moment d'entamer un nouveau cycle, c'est le moment de faire un virage à 180 degrés, c'est le moment de lâcher ces schémas répétitifs. Hein. On peut très bien, ici avec le diable, nous parler aussi de lâcher quelque chose, de se libérer de quelque chose. Allez, on va aller voir avec le tarot du zodiaque ici. Qu'est-ce qu'on a comme autre information complémentaire pour vous? Hein, mais on voit qu'on vous demande quand même de vous affirmer, d'affirmer dans vos choix. Hein, n'oubliez pas vos choix, d'affirmer vos choix, votre position. Ici, on vous parle aussi d'affirmer votre choix, mais en vous connectant à votre cœur, hein, de faire ce choix du cœur. Dis donc, toutes ces cartes qui tombent. Allez. Alors, dans l'événement ici avec le diable, qu'avons-nous? Nous avons la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle gère tout ce qui est dans la matière, dans le concret. C'est une personne qui, enfin c'est une énergie qui nous parle de bien gérer sa maison, de bien gérer ses finances, ni trop, ni pas assez, on gère tout ça. Alors dans l'événement, puisqu'ici le diable peut nous parler d'argent, oui le diable peut nous parler d'argent, et nous, si ça nous parle d'argent, on vous dit que vous gérez bien les choses, hein, que vous gérez bien cet argent. S'il y a eu une entrée d'argent par exemple, hein, ou un nouveau, je ne sais pas, une rentrée d'argent, en tout cas vous gérez bien ça, il n'y a pas de souci là-dessus, vous gérez. Si c'est des choses en déséquilibre, quoi qu'il en soit, vous trouvez le moyen de vous libérer. Hein, vous trouvez le moyen de vous libérer en faisant sans doute le choix du cœur et en vous affirmant. Et du coup, ça vous permet de bien gérer les choses. Hein. Concrètement, on gère les choses dans le concret, dans la matière. Ici, avec le jugement, qu'avons-nous? Nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quand même une carte qui nous parle un petit peu, une forme de repli sur soi, une forme de se couper peut-être un peu de nos émotions. Hein. On est quand même dans des choses concrètes ici, on est quand même dans du concret. Alors, peut-être cette connexion au cœur, elle se fait ici, dans votre état d'esprit. Quelque chose d'évident. Alors, soit c'est, comme je vous disais, une histoire avec un ex, une ex, quelqu'un qui revient du passé, pas forcément un ex, une ex, ça peut être une personne de votre passé, ça peut être un parent, hein, un frère, une sœur, je ne sais pas, quelqu'un qui vient de votre passé, qui vous plonge un petit peu dans cet état où un peu indifférence, parce que le 4 de coupe nous parle un peu de l'indifférence, mais ça nous parle surtout d'aller se connecter à soi, de prendre ce moment. On est dans une énergie du 4, hein. Le 4 nous parle de stabilité, toujours. Donc, on cherche en soi cette stabilité émotionnelle. Vous êtes, mes amis Cancer, des êtres très émotionnels. Hein. L'émotion, chez vous, elle est aussi... Vous êtes des signes d'eau. Hein. L'émotion, c'est quand même au centre de vous. Hein. Quand on parle des coupes, au niveau du tarot, on parle des signes d'eau. Donc, c'est vous, hein, c'est votre signe. Donc, c'est possible que vous soyez dans un moment où peut-être de recueil envers vous-même. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'il y en a ici avec ces roues de fortune? Magnifique, on a l'as de bâton. Donc, clairement, le message, c'est entamer un nouveau cycle pour aller vers soit une nouvelle passion, bien entendu, soit un nouveau projet, une nouvelle action. Et c'est le moment, on vous dit, c'est le moment d'entamer ce nouveau cycle, c'est le moment de démarrer quelque chose, c'est le moment de laisser derrière vous des choses et d'aller vers, d'entamer ce nouveau cycle tout simplement. Allez, on va aller voir ici, avec l'horoscope de Leila, qu'est-ce qu'on peut voir comme autres informations.
Hop là. Alors, ici. Alors, dans l'événement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la maison 3. Alors ici, on nous parle quand même des autres. Hein. La maison 3, c'est les autres. Non pas vous et les autres, mais quand on parle des autres ici, la maison 3, c'est les gens autour de vous. Hein. Votre voisinage, vos collègues de travail. On n'est pas sur le 7. Le 7, c'est vraiment ce qui est en face de vous. Hein. Ça veut dire votre compagnon, votre compagne, les autres en général. Ici, c'est vraiment les autres, mais c'est les autres, comment vous dire, c'est les autres, mais c'est les gens qui sont proches de vous, dans le sens, ça peut être vos voisins, ça peut être vos collègues de travail, et c'est une carte qui nous parle d'adaptation. Il faut s'adapter. Ça nous parle aussi d'échange, hein, ou de déplacement. Donc, alors, quand je vous dis ici, vous êtes en reine de pentacle, donc vous gérez plutôt bien les choses, vous gérez plutôt tout ce qui est concret. Le diable peut nous parler soit d'argent, hein, soit, comme je vous disais, comment dirais-je, de choses qui sont en déséquilibre et qu'il faut couper, hein, de liens ou de dépendance affective ou de choses comme ça. Et ici, on vous demande quand même de vous adapter. Donc, j'arrive pas trop à vous dire pourquoi cette carte ici. Je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai, un petit bug là. Écoutez, on va y regarder avec les autres, mais sans doute que ça vient un peu de ce choix. Peut-être que vous avez quand même ce choix du cœur. Peut-être que c'est en relation avec des gens qui vous entourent, hein, qui sont autour de vous. Et qu'il va falloir... Alors, vraiment, je suis désolée, je n'ai pas d'inspiration. Vraiment, là, je ne sais pas pourquoi j'ai un bug comme ça. Qu'est-ce que ce diable est... Mais je pense quand même que c'est un rapport soit avec une rentrée d'argent, soit avec des choses en rapport avec le matériel, hein, en fait, en rapport avec le matériel, et qu'il y aura peut-être, alors il pourrait y avoir aussi une forme peut-être de déménagement. Peut-être que pour certains, il s'agit de déménager, de se déplacer. Hein, peut-être c'est pour ça qu'on a la reine de pentacle qui nous parle quand même de l'intérieur, de la maison. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez déménager, vous allez vous déplacer, vous allez partir. Voilà, je n'arrive pas à trouver d'autres... Alors, voir d'abord ici avec... Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la maison 8. D'accord, la maison 8... C'est une maison qui nous parle un petit peu de... Enfin, un petit peu, non, pas un petit peu. Elle nous parle des transformations, elle nous parle de laisser mourir quelque chose, elle nous parle aussi un petit peu de crise. Alors, je pense qu'il y a quand même un rapport sans doute avec des choses du passé, ici avec le jugement, ou en tout cas avec quelque chose, peu importe si c'est quelque chose d'évident, mais il y a quelque chose à laisser partir. Peut-être c'est pour ça qu'on a ce 4 de coupe où il y a un peu un repli sur soi, où il y a un petit peu une forme de... comment dirais-je, de tristesse un peu, parce que il y a peut-être quand même une forme d'épreuve à vivre, hein, de situation de laisser quelque chose derrière soi, où il faut quand même se connecter à soi pour trouver un peu cet équilibre, pour pouvoir peut-être accepter cette... cette transformation quelque part. Hein. N'oublions pas qu'ici vous devez, on vous dit en conseil d'en finir avec des schémas répétitifs et d'entamer quelque chose de nouveau. Qu'ici on vous parle de faire un choix. Qu'ici on vous parle aussi de vous affirmer, hein, de trouver et de vous interroger sur l'équilibre de vos choix. On sent que ça brasse un peu chez vous là, qu'il y a peut-être beaucoup d'informations qui viennent, soit des choses qui viennent du passé, qui vous chicanent un peu, qui fait que
vous savez pas trop où vous en êtes. Alors peut-être que oui, ça peut être un déplacement, peut-être que c'est en rapport avec les gens autour de vous, que vous devez peut-être vous détacher de quelque chose pour pouvoir arriver enfin à concrètement vous gérer vous aussi et ne pas laisser l'émotionnel prendre le dessus. Peut-être que c'est ça. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la maison 6 qui nous parle du quotidien, qui nous parle des choses de tous les jours. Hein, et ça nous parle aussi de la santé, ça nous parle de chaque chose que l'on vit. Hein, c'est vraiment le quotidien, hein, c'est aller travailler, ce qu'on fait chaque jour. Ça peut nous parler aussi du foyer, mais quand je dis foyer, c'est pas la maison 4. Hein, c'est vraiment des tâches de chaque jour, hein, ce qu'on vit chaque jour. Et on voit que dans ce que vous vivez chaque jour, il y a quelque chose à changer en fait. Moi, j'entends que dans votre quotidien, il y a quelque chose, vous n'êtes pas bien, enfin vous n'êtes pas bien, ça n'est plus en adéquation avec vous. Et là, il va falloir vraiment en finir avec quelque chose, entamer ce nouveau cycle et commencer quelque chose de nouveau. Et vraiment, c'est ça que j'entends comme message ici. Me revoilà mes chers amis Cancer, désolé, j'ai eu un petit contretemps. Alors, où est-ce qu'on en était? Excusez-moi, votre tirage, il n'est pas simple. Alors, oui. Comme je vous dis, ici, on voit que dans votre quotidien, avec la maison 6, hein, en conseil, on vous dit quand même que dans ce qui est, alors ça peut être dans le travail, hein, comme je dis, métro, boulot, dodo, hein, c'est ça la maison 6, hein, c'est ça, ça peut être aussi votre foyer, votre santé, enfin toutes ces choses-là. On vous dit clairement que c'est le moment d'en finir avec des schémas répétitifs, c'est le moment d'entamer un nouveau cycle et c'est le moment de passer à l'action, d'aller vers ce qui vous passionne réellement. Comme je vous dis, si avec la maison 8, on vous parle quand même de crise ou de transformation ou d'une forme d'épreuve, si vous voulez. Alors sans doute, comme je vous dis, on a quand même ce 4 de coupe. Hein. Donc je pense en gros, vous comprenez un peu cette énergie. Et maintenant, cette maison 3 ici, avec le diable et la reine de Pentacle, soit nous parle quand même de cet argent, d'une entrée d'argent, et que vous la gérez plutôt bien. Mais est-ce que les gens autour de vous, soit viennent vous soutenir, hein, bien entendu, mais comme je vous dis, ça peut parler aussi d'un déménagement, d'un déplacement. En fait, après, c'est à vous aussi de voir, parce qu'il y a tellement d'interprétations possibles. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle d'Hildegard. Quel est le message de l'oracle d'Hildegard? N'oubliez pas que vous avez quand même le cerf, hein, qui vient vous aider et puis qui vous pose, hein, la question sur l'équilibre de vos choix, sur votre affirmation, l'affirmation de votre posture. Hein. Et là, mais le 6 ici, l'arcane 6, hein, les amoureux qui vous parlent quand même aussi du choix. Donc il y a quand même le choix, et le choix il n'est pas très compliqué, hein, c'est d'entamer un nouveau cycle. Allez, un message. Des fois, elle ne veut pas venir. Allez, j'aimerais bien qu'elle vienne toute seule, sinon j'irai la chercher. Ah, elle est venue, la voilà. Quel est son message? Ici, on a l'arcane 13. Ben, vous voyez, bien entendu, s'il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose à laisser mourir. Et moi, je vous disais ici, hein, cette carte avec la maison 8, hein, nous parle de cette transformation. C'est un peu l'équivalent de l'arcane 13 ici, qui est vraiment la mort, ou plutôt l'arcane sans nom. Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Je trouve ça magnifique. Hein. On vous dit de laisser partir et d'accepter cette transformation. Magnifique. Et on vous parle ici, hein, de la transformation aussi avec notre ami de, comment dirais-je, oh, je vais y arriver, le cerf. Allez, dernier message ici de notre ami, le voyageur sacré. Alors, on n'en veut pas autant. Ça se retrouve à 10, ça va pas. Allez, un message du voyageur sacré pour les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. N'hésitez pas aussi d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Hein. Le signe lunaire, c'est plutôt l'émotionnel, et l'ascendant, ça dépend, des fois, l'ascendant prend le dessus. Allez, une carte, je voudrais un message. Voilà, elle est venue. Alors, quel est ce message? Gravir la montagne, toujours aller de l'avant.
Donc, s'il y a épreuve ou s'il y a des choses un peu difficiles, on vous dit d'aller toujours de l'avant. Hein. De toute manière, hein, vous voyez ici, avec la roue de fortune, on vous dit d'entamer ce nouveau cycle et d'y aller. Osez y aller. Voilà, mes chers amis Cancer. N'hésitez pas à me laisser un message pour savoir si ce tirage vous a parlé ou pas. Hein, je lui répondrai avec plaisir. Sinon, même un petit smiley, ça me fera plaisir aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt mes chers amis.